Salut, aujourd'hui on parle de l'actualité qui fait le tour du monde en ce moment. Celle-même, depuis sa révélation, a changé la façon de beaucoup d'hommes de se brosser les dents désormais. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas la joie pour moi d'aborder ce sujet, mais l'actualité l'oblige. Puis, il y a certaines choses qui doivent être dites et que l'on doit savoir sur cette pratique de porte-à-porte. On commence juste après l'intro. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo, elle est plutôt objective. Je ne suis pas là à donner la liste ou les noms de qui que ce soit. Si vous pensez comme moi que dans cette histoire, il y a certaines choses plus importantes qui doivent être dites, comme par exemple les risques que courent ces personnes dans cette pratique, plutôt que de rester là à parler de qui fait quoi de sa vie, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Au cas contraire, suivez mon regard. Porta-porti, comme tout le monde doit être désormais au courant, signifie juste des toilettes portables. Et quand tu ajoutes Dubaï dessus, ça fait toilettes portables de Dubaï et humaines désormais. Et contrairement à tout ce que les gens disent, il ne s'agit pas seulement des Africains. On y trouve des peuples de 4 coins du monde. Et quand bien évidemment la femme noire est toujours marginalisée, sur ce coup, elle porte le chapeau. Et en plus, d'après ce que j'ai découvert, ce ne sont pas des pratiques qui ont commencé aujourd'hui ou qui datent d'hier. Ce sont des pratiques qui existent depuis bien longtemps. Et la vérité est bonne à dire, ce n'est pas seulement à Dubaï, dans plusieurs coins du monde, où je suis même d'ailleurs. Il faut savoir que cette histoire commençait déjà à être dénoncée un peu subtilement. Souvenez-vous de ces sœurs camerounaises sur un plateau télé parlant d'un circuit de Dubaï pour de l'argent, mais également des pratiques odieuses. Ou encore de cette fille que l'on voyait dans une cage à Dubaï en train de jouer à la chienne. Cette vidéo. Et bien évidemment, après arriva la découverte de cette fameuse vidéo, que d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu, parce que moi jusqu'à présent, rien qu'en écoutant, je n'oserais jamais. Et juste après la sortie de cette vidéo, l'on découvre des conversations entre ces hommes et nos sœurs. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce sont ces mêmes personnes, c'est-à-dire ces mêmes hommes riches, qui ont décidé de mettre ces vidéos, mais également ces screenshots de conversations en ligne. Et bien justement, pour ne pas être accusé de trafiquant d'humains, bizarrement, toutes ces filles qui ont fait des sorties médiatiques, elles sont toutes innocentes. Soit elles se sont fait droguer, soit elles se sont retrouvées là-bas inconsciemment. Mais je suis désolée, ce ne sont pas ce que les conversations nous montrent. Au fait, je ne comprends pas comment le monde évolue, la technologie évolue, tout évolue, mais pas la société. Parce que jusqu'à présent, on est en train de tacler les femmes, oubliant ces personnes qui s'adonnent à des pratiques occultisme. Parce que je ne suis pas d'accord que l'on dise que voilà, c'est du fantasme. Ça va au-delà du fantasme. Ils vont s'en sortir. Déjà, le simple fait qu'ils soient hommes et encore on ajoute dessus de la richesse, ça va. Et puis laissez-moi vous dire, que ce soit ces hommes en boubou, ces femmes qui mangent de la... Vous et moi, nous sommes autant responsables de ce qui se passe. Excusez-moi, mais je parle d'une génération qui, lorsqu'une influenceuse, prétendue influenceuse, sortit sur les réseaux disant qu'elle veut vendre de l'eau, il y a quand même une foule qui l'a suivie. Lesquels qui payent pour ça? Et puis nous sommes étonnés qu'elle sorte plus tard avec des caleçons usés en vente. Ce sont les mêmes qui se retrouvent chez ces filles-là, exprimant leur admiration, leur amour et toute appréciation. On parle des gens qui ont des 500 000 abonnés, des 1 million, voire même plus. Attendez, ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des chiens. C'est vous et moi. Ou bien voulez-vous que je vous parle de nos frères qui passent leur temps à mater les photos des femmes nues sur Instagram? Mieux vaut pas, passons plutôt au risque. Nous le savons très bien, tout acte posé a une conséquence. Elle peut être positive ou négative. Mais bien évidemment, sur celle-ci, vous ne vous attendez pas qu'il y ait du positif. Vous savez, je ne sais pas vous, mais étant une jeune africaine grandie en Afrique, on avait tendance dans notre enfance d'entendre en marchant, si tu piétinais des selles par exemple, c'était signe de malchance. Eh bien, c'est vrai. L'essai dans le monde spirituel est signe de porteur de malheur, de malchance. Une personne qui défecte sur toi te donne de la malchance. Toutes ces pratiques odieuses et toutes ces histoires qui défient la loi de la nature plaisent au monde obscur. Et bien évidemment qu'il existe des maladies. On parle par exemple de l'hépatie A qui, selon mes recherches, elle est d'ailleurs répandue dans le monde et se transmet via les selles. Elle a une longue période d'incubation, c'est-à-dire que tu peux marcher, tu peux la voir et vivre comme si de rien n'était pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle te mette à terre.
On peut également parler des vers intestinaux, c'est-à-dire le ténia, les oxyures, la douve, les ascaris et bien d'autres. On les trouve bien évidemment dans les intestins, mais aussi dans les selles. Il y a les amibes, dont il est question d'une diarrhée sanglante, c'est-à-dire des selles avec du sang. Lorsqu'elle n'est pas soignée, elle remonte jusqu'au foie et provoque l'amibiase hépatique. Et elle, à son tour, lorsqu'elle n'est pas prise en charge ou au sérieux, elle peut provoquer la mort. On y trouve également le choléra, la typhoïde, la poliomyélite, certainement vous avez dû entendre parler de ça. Elle a les mêmes symptômes que le choléra, mais en plus une paralysie, encore dite incroissance musculaire. Même après tous ces dires, pour nombreux ça ne change rien parce que dans leurs neurones ça chante, ça n'arrive qu'aux autres. Pour finir, je dirais ceci. À toi qui te bats tous les jours, à toi qui sors chaque jour et reviens le soir, à toi qui manges à la sueur de ton front, je te crie vraiment, continue. Continue car il est d'une fierté de gagner à la sueur de son front. La famille, arrêtons d'investir du regret dans notre avenir. On ne vit pas que pour aujourd'hui, vivons également pour demain. Bâtissons nos empires avec une noble, afin qu'elle soit consommée en toute fierté. Pensez-vous vraiment que tout l'or du monde vaut votre âme? Pensez-vous vraiment que tout l'or du monde vaut votre avenir? Pensez-vous vraiment que tout l'or du monde vaut votre vie? Qu'aucune personne ne vous trompe, qu'aucune somme ne vous déroute. Vous valez bien plus que cela. Croyez-moi. Voilà, c'était là donc ma part pour ce qui se passe en ce moment parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous concernés. J'espère avoir apporté en plus dans cette histoire, plutôt que de m'asseoir et pointer du doigt. Je suis Sandra Lebel et sur ma chaîne on aborde les sujets qui te concernent, qui me concernent et qui minent la société. N'hésite pas à t'abonner et surtout de partager cette vidéo afin qu'elle touche au moins le cœur d'une personne. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tu connais la chanson, porte-toi bien.